suis Jeanne Boisec, je suis journaliste et bienvenue sur Les Jours, le Making of, le podcast des jours.fr. Pour chaque enquête, une obsession, comme on dit au jour, une bande originale. Une playlist de 10 morceaux de musique postés sur Spotify et sur Deezer. Pour filer la métaphore de la série jusqu'au bout, Les Jours ont décidé d'imaginer une bande-son pour leurs enquêtes. Au jour, le spécialiste de la musique, c'est Sofian Fanen. Il nous raconte ici comment il procède pour créer les playlists. Bonjour Sofian Fanen. Alors pour commencer, on va essayer de définir ensemble ce que c'est que les playlists des jours. Est-ce que tu peux me dire, toi, ce que c'est que cette bande-son ? C'est vraiment ça, c'est vraiment de la bande-son de la façon des séries télé ou des films, quoi. C'est-à-dire c'est un assemblage de chansons déjà existantes, bien sûr. C'est pas des chansons qu'on va demander à des musiciens, qui racontent d'une certaine façon l'obsession, quoi, qui est une porte d'entrée, on va dire. C'est plus une porte d'entrée dans l'obsession. Parfois, c'est un habillage plutôt abstrait. Certaines obsessions peuvent avoir des playlists un peu à écouter pendant la lecture, mais en général, c'est plutôt, il faut prendre les chansons comme chacune un bout d'histoire et l'histoire qui se déploie au fur et à mesure. C'est à peu près comme ça que je l'ai réfléchi. C'est-à-dire, c'est comme un article de plus, en fait, presque. C'est comme un épisode de plus, sauf que là, c'est une succession de chansons qui racontent ce qu'on veut essayer de dire dans l'obsession. Donc concrètement, comment est-ce que tu t'y prends pour construire ces playlists ? Comment je m'y prends ? Je fouille, tout simplement. Tout le monde a des outils aujourd'hui complètement dingues pour chercher de la musique. Auparavant, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait avoir tout ça dans le cerveau et il fallait avoir les disques sous la main. Aujourd'hui, on les a tous sous la main sur le streaming. Donc, je commence par réfléchir à ce qui me paraît évident, moi, ce que j'ai déjà un peu en tête. Et après, je fouille en tapant des mots-clés, en rebondissant de morceau en morceau, en fouillant beaucoup sur Google, sur YouTube, etc., en allant chercher dans des sites de paroles, sur genius.com, sur d'autres sites de paroles, quand je veux que les paroles aient un sens, en allant lire aussi des articles, des bouts de livres, des choses comme ça, qui me donnent des idées. Des fois, ça va très vite. Des fois ça me prend 2 semaines parce que j'arrive pas à trouver les morceaux qui m'emballent. La limite de la chose, c'est que finalement tous les morceaux ne sont pas sur les plateformes de streaming. On a fait le choix de faire des playlists qui sont pas uniquement sur YouTube. Sur YouTube, je trouverai à peu près tout ce que je veux, mais on a fait le choix de ne pas aller vers YouTube majoritairement parce que déjà il y a la publicité, on est un site sans publicité, donc on ne va pas envoyer nos lecteurs sur une plateforme bourrée de pubs, et en plus YouTube paye quasiment pas la musique, donc il y a quelque chose de pas très correct là-dedans, donc on a préféré partir du catalogue des plateformes du type Deezer, Spotify, etc., où là pour le coup les catalogues sont à peu près identiques. Par contre, il y a un problème de profondeur dans ces catalogues. Il est profond et riche, c'est 43 millions de morceaux aujourd'hui, mais finalement, 43 millions de morceaux, c'est pas beaucoup. Notamment dans tout le patrimoine de la musique française, de la chanson française, il y a énormément de choses qui sont pas du tout sur les plateformes de streaming, alors que moi je me rappelle, quand je travaillais chez Radio France avant, chez FIP, finalement la discothèque de Radio France est plus profonde et surtout elle est plus pertinente. C'est-à-dire que chaque disque, chaque morceau a une raison d'être là. C'est pas juste quelqu'un qui l'a posé là. Il y a une raison d'être là. Il a été utilisé à un moment. On a voulu le diffuser à un moment. Et au final, je me rappelle qu'à FIP, je trouvais des choses plus surprenantes que finalement ce que je peux trouver sur Spotify, où à un moment ou à un autre, je me cogne contre un mur. Et par exemple, quelle a été la playlist la plus difficile à faire, enfin l'obsession pour laquelle ça a été le plus difficile de créer une bande-son ? Alors, il y en a plusieurs où il n'y a pas de bande-son d'ailleurs, tellement j'ai échoué. Les lobbyistes, par exemple. Les lobbyistes, ça a été très dur. J'ai pas trouvé de chansons sur les lobbyistes, il y en a quelques-unes, c'est pas terrible. Ce qui est assez facile, c'est la politique. La politique, c'est assez facile. Les années fac, par exemple, aussi, pareil. Des chansons qui parlent de l'université en France, en fait, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, sur les plateformes, on est exactement sur ce problème de catalogue, où en fin de compte, il y a plein de choses, je pense, qui ne sont pas présentes. Et il y a aussi, peut-être moi, ma capacité à trouver des morceaux, parce que je reparle encore de Radio France, mais chez Radio France, ils ont un système, quand ils ont numérisé la discothèque, ils ont qualifié chaque titre par ses thèmes, ce dont il parle, etc., etc. Et on peut taper des mots-clés et aller vraiment en profondeur dans les chansons. Parce que c'est vrai que des fois, le titre de la chanson est
complètement trompeurs et à l'opposé de ce dont la chanson parle, etc. Donc on peut pas partir juste du titre d'une chanson, il faut aller vraiment dans les paroles. Et on n'a pas aujourd'hui ces outils pour aller vraiment en profondeur, on bricole un peu avec Internet. Et du coup, typiquement sur les années fac, j'ai pas réussi là où Startup Nation, par exemple, les startups, c'est par exemple l'esprit startup, l'esprit de la win, du businessman, du billet vert, ça, on a des choses quand même, même c'est pas des choses très actuelles, on a des choses qui évoquent cet état d'esprit-là du winner qui cherche l'argent. Et comment est-ce que l'idée t'est venue de faire ces bandes-sons ? Parce que tu le faisais déjà pendant que les jours étaient en construction. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée de te positionner aussi un peu en prescripteur de la musique pour les personnes qui étaient intéressées par les jours ? C'était un petit cadeau avec la newsletter des jours qui se construisaient. Moi, je faisais ma petite sélection d'actualités ou de vieilleries, mais il y avait beaucoup d'actualités. Je fais ça toute la journée, j'écoute de la musique et je l'envoie à des gens. Voilà, c'est mon activité principale. Et du coup, quand les jours se sont lancés, on a arrêté ces playlists d'actualités parce qu'elles n'ont pas trouvé de place dans le site. Je suis un peu frustré avec ça. Il faudrait qu'on arrive à leur redonner une place. Ça, promis, on va s'y recoller pour 2018. Mais on a réintégré les playlists à notre façon, c'est-à-dire ces playlists qui racontent une obsession, où là on est beaucoup moins dans l'actualité. Il y a de temps en temps des chansons actuelles, mais ça brasse vraiment toute l'histoire de la musique. Parce que si en plus il fallait que je me mette que ça soit uniquement des playlists d'actualité, ce serait compliqué. Mais voilà, on a quand même ramené de la musique dans les jours. Et voilà, mais j'aimerais bien effectivement qu'on arrive à faire quelque chose avec l'actualité. Encore une fois, parce que moi j'en écoute toute la journée et j'ai plein de choses à raconter. Et faire une playlist, c'est très facile. Je peux en faire une toutes les semaines sans trop de soucis, sans que ça me fasse du travail supplémentaire. Le travail est déjà fait. Il faut juste qu'on trouve une forme. Pour retrouver les playlists des jours, il suffit de taper Jour FR dans la barre de recherche de votre plateforme de streaming ou directement dans les enquêtes sur le site des jours dans l'onglet Playlist. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Twitter, et puis écrivez-nous contact@lesjours.fr ou à moi directement, jboezek@lesjours.fr. À la semaine prochaine.